J'ai le très grand plaisir d'accueillir ce matin Danielle Leblanc, qui est directrice musicale et qui est la patronne, d'une certaine façon, des jeunesses musicales du Canada. Et il y a une semaine de fou qui s'annonce, une semaine qui va être à la fois haute en couleurs et rassembleuse dans la mesure où tout le monde est invité et gratuitement. C'est toujours, hein, les gens oublient ça. Alors, Danielle Leblanc, bonjour et bienvenue. Bonjour Winston, toujours un plaisir. Merci C'est de nous toujours un inviter. plaisir, effectivement, de jaser avec toi. Alors, cette semaine a une thématique en avant l'art vivant. Et écoute, du 19 au 23, il va se succéder une série d'événements. On peut peut-être commencer par la première, la classe de maître, qui est donnée par Stéphane Tétrault. Euh, alors, Oui, comment alors est-ce ça, que, c'est... oui, Stéphane se présente? Ben, on connaît tous l'excellent violoncelliste, pardon, Stéphane Tétrault. Donc là, on a décidé avec lui, qui est un ancien artiste JMC, d'offrir une classe de maître en collaboration avec les étudiants du Conservatoire de musique de Montréal. Et donc, il va sur un certain nombre d'artistes qui ont soumis leur candidature et qui ont été sélectionnés. Il va travailler avec eux du répertoire devant le public. Donc, c'est gratuit, c'est ouvert au public. Si vous voulez, dans le fond, comprendre comment on aborde une pièce, comment on la décortique, comment on la met en musique ou qu'on se l'approprie ou qu'on lui donne sa couleur, ben, c'est avec Stéphane Tétrault que ça se passe le 19 octobre, dès le matin à 10 heures. C'est vraiment une sur-réservation, mais ça va être un beau moment d'échange entre Stéphane, les artistes qu'il aura choisis et également le public. C'est toujours, on se sent un peu comme la mouche là, dans la fenêtre ou le petit oiseau dans la fenêtre lors d'une répétition qu'on n'est pas supposé voir. Il y a vraiment quelque chose de sympathique dans ça. Alors, vous avez choisi cette année d'inviter Barbada. Barbada, qui est mais vraiment une animatrice hors pair, qui à Radio-Canada déjà a fait ses preuves, quelqu'un qui a une formation musicale également. Et Barbada se mêle à la fête. Qu'est-ce que ça va donner comme représentation, là? Ben, je pense que ça va donner un regard ouvert sur la musique. Ça va donner un regard inclusif aussi. Il n'y aura pas de frontières. C'est un personnage absolument charmant, Barbada. C'est une drag queen, tout ce qu'il y a de plus enjôleur, séduisant, sympathique, charmeuse, mais dans la bonne, dans le terme, dans la vision médiation de la chose pour nos événements. C'est vraiment quelqu'un avec une belle énergie positive, qui est une passionnée de musique. Donc, c'était normal qu'on travaille avec elle, qui fait de la médiation depuis une dizaine d'années, soit par l'heure du compte, soit auprès des enfants directement. Donc, on a différentes activités avec elle. On a l'heure du compte musical. On va donc avoir une heure du compte un peu spéciale. Elle va être accompagnée d'un pianiste qui est aussi musicien classique que musicien de jazz, Xavier Rousseau, qui joue dans notre Absolument. concert Jazz Noisette. Donc, on va s'attendre à des beaux échanges entre ces deux artistes-là et puis des histoires racontées aux enfants. L'atelier musique au corps, c'est la même chose. C'est un atelier qui se veut une découverte de toutes les possibilités percussives que le corps peut offrir, que ce soit par les mains, les pieds, la cage thoracique, la bouche, taper, frotter, peu importe. Donc, les enfants sont appelés à découvrir qu'est-ce qu'on peut faire comme instrument de percussion avec le corps. Et puis, on a également gardé les talents de Barbada pour animer un bal pour les enfants, notre bal des Globetrotters. Et donc, ça, c'est découvrir différents types de musique à travers la danse. Donc, on se promène à travers le monde. Elle va nous faire visiter différents pays à travers leurs danses qui sont associées à différents styles musicaux, différents genres musicaux. Et comme bonbon pour le grand public, on a décidé de joindre, d'allier Barbada et Stéphane Tétrault et de leur donner une carte blanche. Alors, ne me demandez pas qu'est-ce que la programmation. Je ne suis pas dans le secret de... Surprise! Exactement, je ne suis pas dans le secret des dieux de ces deux grands artistes, mais tout ce que je sais, c'est que ça risque d'être éclaté. Stéphane Tétrault, on le sait, a sorti un concert, un récital le printemps passé avec la harpiste Valérie Milo, et ils ont essayé de un peu faire éclater les frontières du récital traditionnel en mélangeant toutes sortes
d'effets de mise en scène, de volets techniques, d'écriture, etc. Donc, je ne sais pas si c'est vers ça qu'on va se diriger avec la carte blanche, mais ce que j'essaie de transmettre, c'est que Stéphane est définitivement un artiste très ouvert, très audacieux, qui n'a pas peur de prendre de risques. Donc, je suis certaine que la soirée carte blanche va faire éclater un peu notre vision de la musique classique. Et puis, évidemment, à l'intérieur de tout ça, il y a nos activités qui s'insèrent dans notre programmation payante. Le but un peu En avant l'ambiance, c'était que le public se réapproprie notre salle, revienne nous voir, qu'on puisse se dire, bon, la pandémie semble être derrière nous. Oui, il va encore avoir des vagues, mais je pense que le pire est passé. Réunissons-nous, retournons aux jeunesses musicales, retournons à notre salle Joseph Rouleau, et puis réapproprions-nous cet écrin magique sur le plateau Mont-Royal, cette salle qui est faite du même bois que la maison symphonique dans le centre-ville, donc tout en érable avec un piano de grande qualité qui permet vraiment une rencontre de proximité avec les artistes. Donc, on a décidé de chapeauter la fête en avant l'art vivant en débutant avec un concert payant dans notre série Concert apéro et en terminant avec nos concertinos famille qui sont ouverts pour le dimanche, qui sont ouverts pour les enfants et leurs parents et leurs grands-parents. Donc, on a vraiment une belle fenêtre musicale cette année. Mais j'ai très hâte de cesser de dire que le secret le mieux gardé en ville, c'est la salle Joseph Rouleau. J'ai hâte qu'elle devienne une habitude pour les gens qui veulent entendre une sonorité de très grande qualité, avec toujours des artistes qui sont chevronnés, talentueux. Souvent, ce sont des jeunes de la relève, ce sont des étudiants, mais qui sont rendus à un point tel qu'il n'y en a pas de différence entre les professionnels et ceux qui sont rendus assez loin dans leurs études. En fait, ce qu'il faudrait peut-être mettre davantage en lumière aussi, c'est que ce ne sont pas des étudiants. Ce sont des étudiants quand ils auditionnent pour nous pour des tournées dans 2 ans. Mais au moment où ils font les tournées, où ils présentent les concerts, ils sont on leur sert de tremplin. Ce sont de jeunes professionnels qui se bâtissent par des engagements professionnels à travers notre réseau, à travers notre salle de concert. Donc, ce ne sont plus des étudiants. Ce parcours-là, d'habitude, est derrière eux. Il vient tout juste de se terminer. Mais là, ils sont prêts et ils ont faim. Et évidemment, la particularité de nos concerts, c'est qu'on fait toujours de l'animation. Et c'est peut-être là qu'ils apprennent une grande partie des artistes qui vont devenir. Stéphane Tétrault, quand il a commencé avec nous, il a appris à parler, à peaufiner son talent de communicateur par la tournée, qui a fait en sorte qu'il a dû être confronté à différents publics, à différentes acoustiques sur une très courte période. C'était incroyablement formateur, tout ça. Et donc, on sert d'un tremplin très important, je pense, à ce niveau-là. Et en ce sens-là, effectivement, il n'y a aucune différence entre un Yannick Nézet-Séguin qui présente ses concerts pendant une saison de l'OSM qui donne des clés d'écoute et nos artistes qui font exactement la même démarche. La seule différence, c'est qu'il y en a un qui est excessivement bien connu et nous, ils sont en début de carrière. Mais dans 5, 10, 15 ans, ils vont être excessivement connus et ils vont avoir des carrières nationales et internationales. Donc, c'est un peu chez nous que ça se passe à ce niveau-là. Il faut dire aussi que les jeunes professionnels aussi ont meublé d'une certaine façon les nouveaux orchestres qui se sont présentés dans le milieu de la musique symphonique. Je pense à l'Agora, par exemple. Je pense à l'orchestre classique qui aussi il y a plein de jeunes orchestres avec de jeunes musiciens qui, à un moment donné, redonnent un élan à la musique symphonique, qui apportent une jeunesse d'une certaine façon. Tout à fait. Ce sont des jeunes qui ont faim, qui ont le goût d'apprendre, qui veulent développer leur talent, que ce soit comme chambriste, comme musicien d'orchestre, comme soliste. Et donc, ils créent. On n'est plus maintenant dans une ère où on doit attendre que le téléphone sonne. Les opportunités sont là si on veut les créer. Donc, on essaie simplement de les encourager là-dedans en exposant leurs fabuleux projets pour notre volet musique de chambre. Et on sait que chez les professionnels, ça bouge beaucoup par les temps qui courent. Il y a des auditions à gauche et à droite, à peu près toutes les formations, que ce soit formation symphonique, que ce soit à Laval, que ce soit à l'OM, que ce soit à l'OSM, peu importe, à Trois-Rivières, à Drummondville, où il y a d'excellents orchestres également. Et ça, il y a une pépinière là, qui ne demande qu'à être entendue et embarquée dans la ronde des orchestres au Québec, qui sont nombreux, disons-le.
Oui, oui, c'est une bonne analyse de ce qui se passe. Il y a comme un changement de garde là, qui va s'établir au cours des prochaines années. Et puis c'est normal. On veut que ces choses-là, on veut que la relève arrive avec sa vision aussi, puis insuffle cette espèce de vigueur, cette nouvelle réalité qui nous a rattrapés à la vitesse grand V depuis les 3 dernières années Ouais. avec tous les changements qui nous ont été imposés. Donc, ça va Et être c'est très pas important de seulement, continuer d'établir des liens. oui, et c'est pas seulement pour les musiciens, c'est également pour les chefs, hein. Il y a une espèce de, il y a une mouvance là, qui fait en sorte qu'il y a des jeunes chefs, des hommes, des femmes, beaucoup, euh, des hommes aussi qui circulent un peu. Là. Tu sais, on essaie, on veut voir qu'est-ce que ça va donner avec tel ou tel chef. Et ça aussi, c'est très stimulant pour l'ensemble du milieu. Oui, puis c'est pour ça un peu, on parle de femmes dans la musique, qu'on a décidé, nous, cette année, d'offrir 3 concerts à une jeune pianiste, Megan Milat, qui démarre Oui, notre saison des concerts apéro, qui a la direction artistique de 3 concerts. Donc, on lui a dit, voici les dates, voici ton budget, fais-nous une proposition de 3 récitals, comment aimerais-tu te tester, avec qui voudrais-tu travailler? Et ça ça c'est commence intéressant. avec ce fameux concert qu'elle va offrir musique d'Europe de l'Est avec la Ouais, violoniste. ouais, ouais. Donc, Moi, oui. on essaie d'offrir des opportunités comme ça aux jeunes pour qu'ils puissent apprendre chez nous, puis ensuite voler de leurs propres ailes avec leur propre projet. Exact. Vous avez un site web qui est très bien, vraiment, qui est très complet. Et je vais tout simplement donner l'adresse jmcanada.ca et on peut, toute l'information est là. Tout C'est à fait. facile de naviguer sur le site web et je pense que c'est la meilleure place pour aller chercher de l'information et participer, entre autres, en avant l'art vivant, qui est cet événement qui dure chez vous du 19 au 23 octobre. Absolument. Venez nous voir, venez en grand nombre. On a hâte de renouer contact avec vous. Notre équipe est Ouais, chauffée à blanc. Là, on est prêt pour vous accueillir. Nos artistes sont super excités de pouvoir jouer devant le public. Donc, c'est le temps. Puis, il ouais. y a différentes façons d'apprécier de la musique. Ça peut être fait dans des grandes salles, ça peut être fait dans des salles intermédiaires, puis ça peut être vraiment fait dans une impression de salon chez vous, mais dans Exact. notre salle Joseph Rouleau des Jeunesses musicales Canada. Très excitant tout ça. Alors, merci beaucoup, Daniel, pour votre disponibilité ce matin. Un lundi matin, mais la semaine commence en furie pour vous sur les chapeaux de roue, comme on dit. Alors, félicitations. Et moi, j'invite les gens à aller évidemment participer à vos activités. Merci beaucoup, Daniel. Ben, Merci beaucoup, Winston. C'est toujours, toujours très agréable de discuter avec vous de la culture.